La vie de Sarah à Paris. Bonjour. Je m'appelle Sarah, j'ai 20 ans et je vis à Paris avec ma famille. Nous habitons dans une grande maison avec un vaste jardin où nous passons beaucoup de temps ensemble. Ma famille se compose de mes parents, de mon frère Alexandre, de ma sœur Emma et de moi. Mon père est ingénieur. Il travaille dans une grande entreprise qui conçoit des ponts et des bâtiments. Il est très passionné par son métier et consacre beaucoup de temps à ses projets. Il aime aussi nous expliquer comment les choses fonctionnent et nous raconte souvent des histoires liées à son travail. Ma mère est institutrice dans une école primaire. Elle adore travailler avec les enfants et les aider à apprendre de nouvelles choses. Très créative, elle trouve toujours des moyens amusants de rendre ses cours intéressants. À la maison, elle aime cuisiner et tester de nouvelles recettes. Nous dînons souvent tous ensemble et elle prépare toujours de délicieux plats. Mon frère Alexandre a 12 ans. Il est adolescent et adore jouer au football. Il fait partie de l'équipe de son école et s'entraîne plusieurs fois par semaine. Alexandre est très actif et aime passer du temps dehors, que ce soit pour jouer au foot ou explorer notre jardin. Ma sœur Emma a 8 ans. Elle déborde d'énergie et aime beaucoup danser. Elle prend des cours de ballet et rêve de devenir danseuse professionnelle. Emma est aussi très curieuse et pose sans cesse des questions. Elle adore les animaux et rêve d'avoir un chien un jour. Notre maison se situe dans un quartier calme de Paris. Elle est spacieuse et comprend 4 chambres, une pour mes parents, une pour Alexandre, une pour Emma et une pour moi. Ma chambre est mon endroit préféré. J'ai décoré les murs avec des posters de mes artistes préférés et des photos de mes amis. J'ai aussi un coin lecture où je passe des heures à lire. Le salon est l'endroit où toute la famille se retrouve pour regarder la télévision ou discuter après le dîner. Il y a un grand canapé confortable et une bibliothèque remplie de livres et de jeux de société. La cuisine est le domaine de ma mère. Elle y teste toujours de nouvelles recettes et expérimente différents ingrédients. Nous avons aussi une grande table où nous mangeons ensemble chaque soir. Le jardin est un autre lieu très spécial pour nous. Il y a des arbres, des fleurs et même un petit potager où nous cultivons des légumes. En été, nous passons beaucoup de temps dehors à jouer, lire ou simplement profiter du soleil. En tant qu'étudiante à l'université, mon emploi du temps est chargé. Je me lève tôt le matin, généralement vers 6h30, pour me préparer pour les cours. Je prends un petit déjeuner léger, souvent des céréales avec du lait ou un smoothie aux fruits. Ensuite, je vais à l'université en métro. J'étudie la littérature française, une matière qui me passionne énormément. Mes cours sont variés, allant de l'analyse de textes littéraires à l'histoire de la littérature. Mes professeurs sont inspirants et j'aime discuter des idées et des thèmes des livres que nous lisons. Après les cours, je passe souvent du temps à la bibliothèque pour faire mes devoirs ou travailler sur des projets. J'aime aussi retrouver mes amis pour étudier ensemble ou simplement discuter autour d'un café. Le soir, quand je rentre à la maison, je passe du temps avec ma famille. Nous dînons ensemble et parlons de notre journée. Ensuite, je me détends en lisant un livre ou en regardant un film avec mes parents, Alexandre et Emma. Avant d'aller dormir, je prends souvent un moment pour dessiner. C'est l'un de mes passe-temps préférés et cela m'aide à me relaxer avant de me coucher. J'aime beaucoup ma vie à Paris et je suis très reconnaissante d'avoir une famille aussi aimante et un environnement aussi stimulant. Nous avons tous nos propres passions et centres d'intérêt, mais nous nous soutenons toujours les uns les autres. La vie de Camille à Lyon. Bonjour. Je m'appelle Camille, j'ai 22 ans et je vis à Lyon, une magnifique ville située dans le sud-est de la France.
Je vis avec ma famille dans un appartement spacieux qui offre une vue imprenable sur la basilique Notre-Dame de Fourvière. Ma famille est composée de mes parents, de mon frère Julien et de moi. Mon père est architecte. Il travaille dans une agence réputée à Lyon et participe à la conception de nombreux bâtiments emblématiques de la ville. Il adore son métier et passe beaucoup de temps à dessiner des plans et à superviser les chantiers. À la maison, il aime nous parler de ses projets et nous emmène souvent voir ses réalisations en ville. Ma mère est journaliste. Elle travaille pour un grand journal régional et couvre principalement des sujets culturels et artistiques. Sa passion pour l'écriture et les arts se reflète dans notre appartement, décoré de tableaux, de livres et de souvenirs de voyage. Elle aime aussi cuisiner et nous fait souvent découvrir des recettes rapportées de ses reportages. Julien a 17 ans. Il est en terminale et prépare le baccalauréat. Il est très doué en sciences et rêve de devenir ingénieur en aéronautique. Julien passe beaucoup de temps à étudier, mais il aime aussi jouer de la guitare et passer du temps avec ses amis. Notre appartement se trouve dans le quartier historique du Vieux-Lyon. Il est lumineux et spacieux, avec de grandes fenêtres laissant entrer beaucoup de lumière naturelle. Mon endroit préféré est ma chambre. Elle est décorée avec des photos de mes voyages et des souvenirs ramenés de différents pays. J'y ai aussi un espace bureau où je passe des heures à travailler sur mes projets universitaires. Le salon est l'endroit où nous nous réunissons en famille pour regarder des films ou discuter. Il y a un grand canapé confortable, une bibliothèque remplie de livres et une table basse où nous jouons souvent à des jeux de société. C'est un espace chaleureux et accueillant. La cuisine est le royaume de ma mère. Elle est parfaitement équipée pour préparer de bons repas. Nous dînons souvent ensemble autour de la grande table et elle adore nous surprendre avec des plats inspirés de ses voyages. Je suis étudiante en histoire de l'art à l'Université de Lyon. Ma journée commence généralement à 7 heures. Je prends une douche rapide et me prépare pour la journée. Au petit déjeuner, j'aime manger des tartines avec du beurre et de la confiture, accompagnées d'un bon café. Je me rends ensuite à l'université à vélo. J'aime traverser les rues pavées du Vieux-Lyon et longer les berges du Rhône. À l'université, mes cours sont très variés. Histoire de l'art médiéval, analyse d'œuvres contemporaines et même des cours pratiques avec des visites de musées et de galeries. Après les cours, je passe souvent du temps à la bibliothèque pour approfondir mes connaissances ou travailler sur des projets de groupe. J'aime aussi retrouver mes amis pour un café ou un déjeuner. Nous parlons de nos études, mais aussi de nos projets personnels et de nos passions. En fin d'après-midi, je rentre chez moi. Il m'arrive parfois de faire un détour par les halles de Lyon pour acheter des produits frais pour le dîner. Le soir, après le repas en famille, je me détends en lisant un livre ou en regardant une série avec mon frère. Nous partageons de nombreux goûts en matière de films et de musique, ce qui rend nos soirées très agréables. Le week-end, j'aime explorer les environs de Lyon, faire des randonnées dans les monts du Lyonnais ou visiter des villages pittoresques. Parfois, nous passons la journée en famille à découvrir de nouveaux endroits ou à visiter des expositions. Ma vie à Lyon est riche en découvertes et en apprentissage. Je chéris chaque moment passé avec ma famille et je suis reconnaissante de vivre dans une ville aussi riche en histoire et en culture. La nouvelle vie de Valéria à Marseille. Bonjour, je m'appelle Valéria et j'ai 21 ans. Je suis originaire de Mexico, la capitale du Mexique, mais il y a quelques mois, j'ai déménagé à Marseille, en France, pour terminer mes études universitaires. Ce fut un grand changement,
Mais j'étais prête à découvrir une nouvelle culture et à vivre de nouvelles expériences. La nouvelle vie de Valéria à Marseille. Marseille est la deuxième plus grande ville de France, située sur la côte méditerranéenne. Elle est connue pour son vieux port, ses calanques spectaculaires et son histoire très riche. Lorsque j'ai appris que j'allais étudier à l'université d'Aix-Marseille, j'étais à la fois enthousiaste et un peu inquiète. Quitter ma famille, mes amis et tout ce que je connaissais pour vivre à des milliers de kilomètres de chez moi n'a pas été facile, mais j'étais déterminée à réussir. J'ai trouvé un appartement dans le quartier du Panier, l'un des plus anciens et des plus pittoresques de Marseille. Le Panier est célèbre pour ses ruelles étroites, ses maisons colorées et son ambiance chaleureuse. Mon appartement est petit mais confortable, avec une vue sur les toits de la ville. Je l'ai décoré avec des souvenirs de chez moi, comme des photos de ma famille et de l'artisanat mexicain, afin de me sentir plus proche de mes racines. Marseille est une ville pleine de vie et marquée par une grande diversité culturelle. En me promenant dans les rues, j'entends des langues du monde entier et je découvre des saveurs et des traditions que je n'avais jamais connues auparavant. J'aime beaucoup me promener sur le vieux port, où les bateaux de pêche côtoient les yachts de luxe, ou monter à la basilique Notre-Dame de la Garde, qui offre une vue imprenable sur la ville et la mer Méditerranée. L'un des aspects que j'apprécie le plus à Marseille est la proximité avec la nature. Les calanques, ces criques aux eaux turquoises nichées entre les falaises de calcaire, sont un véritable paradis. Je m'y rends souvent pour me détendre, nager ou simplement admirer le paysage. Je peux m'échapper du rythme intense de la vie étudiante et reprendre des forces. Je suis inscrite en licence de relations internationales à l'université d'Aix-Marseille. Mes cours sont passionnants et j'ai la chance d'étudier aux côtés d'étudiants venus du monde entier. Le campus est moderne et bien équipé, avec de nombreuses bibliothèques et espaces de travail où je passe la majeure partie de mes journées à étudier. Ma routine quotidienne commence tôt le matin. Je me lève à 7 heures, prends une douche rapide et me prépare pour la journée. Mon petit déjeuner est souvent simple, un café au lait et une tranche de pain frais. Ensuite, je prends le tramway pour me rendre à l'université. Le trajet est agréable et j'aime observer la ville qui s'éveille pendant que je me dirige vers mes cours. Après les cours, je reste souvent sur le campus pour travailler sur mes projets ou retrouver mes amis. Nous déjeunons ensemble dans l'un des petits cafés près de l'université, où nous discutons de nos études, de nos voyages et de nos projets d'avenir. Le soir, je rentre chez moi et prépare un dîner léger. J'aime cuisiner des plats mexicains comme des tacos ou du guacamole pour retrouver les saveurs de mon pays. Ensuite, je me détends en regardant une série ou en lisant un livre. S'adapter à la vie à Marseille n'a pas toujours été facile. J'ai dû m'habituer à un nouveau rythme de vie, apprendre à gérer mon budget et m'adapter à une culture différente. Mais avec le temps, j'ai trouvé mes repères et Marseille est devenue ma seconde maison. Je me suis fait de nouveaux amis, français et internationaux, et nous avons formé une petite communauté soudée. Nous nous soutenons mutuellement, que ce soit pour les études ou pour les défis de la vie quotidienne. Mon séjour à Marseille n'est que le début de mon aventure en France. Après mes études, j'aimerais travailler dans une organisation internationale ou dans une ambassade afin de continuer à explorer le monde et à créer des liens entre différentes cultures. En attendant, je profite pleinement de chaque instant à Marseille, une ville qui a conquis mon cœur et où j'ai appris à grandir et à m'épanouir. La vie de Claire à Nantes. Claire, 30 ans, vit à Nantes, une belle ville de l'ouest de la France, avec son mari Marc et leurs 2 enfants, Alice, 7 ans, et Adem, 4 ans. Ils habitent une maison spacieuse avec un petit jardin, située dans un quartier calme près de l'Erdre, une rivière qui traverse la ville.
Claire a décidé de devenir mère au foyer il y a 3 ans, après la naissance d'Adem. Depuis, elle mène une vie bien remplie, jonglant entre les tâches ménagères, les enfants et ses activités personnelles. La journée de Claire commence à 6h30. Elle aime se lever tôt pour s'accorder un moment de calme avant que la maison ne s'anime. Elle boit son café dans la cuisine en regardant les bateaux passer sur la rivière. À 7h, elle commence à préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Alice et Adem adorent manger du pain frais avec de la confiture, que Claire achète au marché local. Vers 7h30, les enfants se réveillent et la maison s'anime rapidement. Claire habille les petits, vérifie que le cartable d'Alice est prêt pour l'école, puis tout le monde s'installe pour prendre le petit déjeuner ensemble. C'est un moment précieux avant le début de la journée. À 8h15, Claire accompagne Alice à son école primaire, située à quelques rues de la maison. La promenade du matin est toujours agréable, surtout lorsque le temps est doux. Adem reste à la maison avec elle, car il n'a pas encore commencé l'école maternelle. Après avoir déposé Alice, Claire profite souvent de cette sortie pour faire quelques courses au marché de Talensac, réputé pour ses produits frais, ou pour passer à la boulangerie acheter du pain pour le déjeuner. De retour à la maison, Claire organise sa matinée. Entre les jeux avec Adem, qui adore construire des tours en Lego, elle trouve le temps de faire un peu de ménage. Elle passe l'aspirateur, nettoie la salle de bain et plie le linge. Adem l'aide parfois en apportant des chaussettes ou en rangeant ses jouets, fière de participer. Vers midi, Claire prépare un repas léger. Aujourd'hui, c'est une quiche aux légumes accompagnée d'une salade. Elle aime cuisiner des plats simples mais savoureux pour sa famille. Après le déjeuner, Adem fait la sieste. C'est le moment où Claire peut se détendre un peu. Elle en profite souvent pour lire un roman ou faire du tricot. Elle fait aussi partie d'un groupe de mères qui se retrouvent régulièrement pour échanger et partager leurs expériences. À 15h30, elle repart chercher Alice à l'école. Après avoir récupéré leur fille, les enfants jouent souvent dans le jardin pendant que Claire prépare le goûter. Ils aiment particulièrement aller au parc du Grand Blotreau, situé près de chez eux, pour faire du vélo très verte, et Claire apprécie de pouvoir profiter de ces nombreux parcs et jardins. Lorsque Marc rentre du travail à 18h, la maison se remplit de rires et d'animation. Claire prépare le dîner pendant que Marc joue avec les enfants. Ce soir-là, elle prépare des galettes de sarrasin, une spécialité bretonne, accompagnée de champignons et de fromage fondu. C'est un plat que toute la famille adore. Le dîner est un moment de partage où chacun raconte sa journée. Alice parle souvent de ses amis à l'école, tandis qu'Adem raconte ses aventures dans le jardin. Après le repas, c'est l'heure du bain pour les enfants, puis Claire et Marc leur lisent une histoire avant de les coucher. Claire apprécie la tranquillité de Nantes et la qualité de vie qu'elle offre. Être mère au foyer lui permet de se consacrer pleinement à ses enfants et de savourer les petits bonheurs du quotidien. Bien sûr, il y a des jours où la fatigue se fait sentir, mais Claire trouve toujours de la satisfaction en voyant sa famille s'épanouir. Elle aime aussi participer aux activités culturelles de Nantes. La ville regorge de musées et de théâtres, et chaque année, la famille visite les célèbres machines de Lille, ces sculptures mécaniques géantes qui fascinent les enfants. Pour l'instant, Claire se sent épanouie dans cette vie simple et paisible, au cœur de la ville qu'elle aime tant.